Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal. On est le 19 avril 2022. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on enregistre maintenant, donc c'est important que ça soit bien noté, cet enregistrement. Il est présentement 19h31 et 32, donc on va commencer tout de suite. Merci beaucoup d'être là ce soir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et qu'on puisse être ensemble. Ça fait déjà la deuxième. On était en présentiel le mois passé. On recommence, on continue en fait. On espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps parce que les cas, il y en a en masse que ça recommence un peu partout. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de faire ça en présentiel et on va être là. Alors, on va aller tout de suite avec je vais présenter les gens qui sont ici avec moi, comme je vous dis, pour l'enregistrement. Je vais commencer à ma droite. Chantal. Bonsoir. Peut-être juste un petit peu plus fort, Chantal, vu que j'enregistre ici. Bonsoir. Bonsoir, présent. Parfait, merci beaucoup. Natalia. Bonsoir, présent. Monsieur Lemien, qui devait être à côté de Chantal, est en vacances, donc il n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Donc, Gilles. Bonsoir, présent. André. Bonsoir, présent. Qui est à ma droite, qui est le maire suppléant pour les 3 prochains mois. Monsieur Perron. Mario. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Sophie. Bonsoir, présent. Et Nancy. Bonsoir, présent. Et Sophie, je vais te laisser présenter Oui, Geneviève. j'ai avec moi ce soir qui remplace la secrétaire adjointe Linda Chaud en congé maternité. J'ai Maître Geneviève Noël qui vient voir comment fonctionne pour me remplacer le cas échéant. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le point numéro 1. Donc, 2 points. Un qu'on ajoute, on fait un retrait. Donc, le point 14F qu'on ajoute. Qui est l'aide sous forme de prêt de sang pour l'héritage hispanique Québec. Et on retire le point 8E, qui est l'acceptation provisoire des travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac-des-Pins. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Le point numéro 2, au niveau des résumés des séances extraordinaires qu'on a eues depuis la dernière fois. Sophie. Il y a eu tenu d'une séance extraordinaire le 22 mars où il y a eu l'adoption du règlement 1735 qui visait à décréter des dépenses pour l'acquisition de logiciels, d'équipements d'éclairage, de son, de panneaux électroniques et d'équipements informatiques et un emprunt de 450 000. Il y avait l'adoption du règlement 1736 qui était également un règlement d'emprunt pour une dépense et un emprunt de 5 423 620. En fait, c'était plutôt de modifier un règlement qui existait déjà pour ce qui était pavillon jeunesse, l'ajout d'un toit, la patinoire extérieure, l'aménagement d'un pump track, skate park, démolition de la maison des jeunes du centre municipal actuel et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball. Ça visait à augmenter la dépense et l'emprunt de 903 968. Adoption du règlement 1737 qui décrétait des dépenses en immobilisation pour les parcs et espaces verts et un emprunt de 5 millions. Adoption du règlement 1738 qui visait à modifier le règlement 1708 qui était pour le pôle culturel et sportif, soit la construction d'un terrain de soccer, l'aménagement du terrain existant, la construction d'une piste cyclable, l'ajout de cases de stationnement, la relocalisation et le réaménagement des mobiliers de jeu. C'était pour modifier les travaux prévus et augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 3 148 811. L'adoption du règlement 1740 qui décrétait un emprunt et une dépense de 936 798 pour des travaux de construction d'une estrade et d'un contrat d'accueil pour la patinoire réfrigérée extérieure, incluant une dalle de béton, et pour des travaux de construction du chemin d'accès nord au complexe aquatique. Soumission au service de collecte d'échantillons et d'analyse d'eau potable. Soumission pour la culture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc des citoyens. Demande à Rogers Communications pour contribuer financièrement à l'antenne du pôle récréatif régional. Autorisation de dépenses. Fin d'emploi de l'employé matricule 1417 et abolition du poste. Restructuration du service des technologies de l'information, du service des communications et du service à la clientèle. Il y a également eu une assemblée extraordinaire le 5 avril. Il y a eu une demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications pour le programme d'aide au projet Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques. Une affectation au fonds de roulement pour l'achat d'un véhicule pour le service des loisirs. Affectation au fonds de roulement pour le projet du parc Calin. Nomination à l'OBNL, Centre aquatique de Saint-Constant, et l'amphithéâtre Saint-Constant, nomination des représentants de la Ville. Audit de conformité de la Commission municipale pour la transmission des rapports financiers
pour les années 2016 à 2020. Audit de conformité de la Commission municipale du Québec pour le budget 2021 et le plan triennal 2021 à 2023. Adoption de la mise à jour de la politique de développement des collections et d'élagage de la bibliothèque. C'est tout. C'est tout. Merci. Excusez-moi, c'est pas j'ai la COVID. J'ai eu la COVID au mois de décembre. Ça a resté comme ça en moi depuis ce temps-là. Donc, je fais toujours ça depuis ce temps-là. Alors, donc, le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 15 mars, du 22 mars et du 5 avril et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camiera. Sylvain Carl, je l'appuie. Point numéro 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de mars, se chiffrant à 4 423 124 et 2 tels que présentés. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé d'André Camiera. Le point numéro 5, c'est les avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, à 5A, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1739-22, modifiant le règlement numéro 1235-07 concernant la régie interne des affaires du Conseil afin d'ajouter une disposition et de réviser les dispositions relatives à l'utilisation de certains appareils à l'heure du jour d'une séance ordinaire. Peut-être juste tout le résumé, Sophie. Oui, dans le fond, ce qu'on vient de dire, c'est que toutes les dispositions qui prévoient la régie interne des séances ou dans la loi sur les civils s'appliquent. On est venu aussi avec le projet de loi 49 venir permettre aux citoyens d'enregistrer ou de filmer la séance. On est venu ajouter un point, l'ordre du jour est défini dans le règlement, on est venu y ajouter un point. Donc, qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet de règlement? Gilles Lapierre lui donne l'avis de motion et je dépose le règlement. Merci. Donc, 5B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1746-22, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la ville de Saint-Constant, et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. 5C, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1747-22, décrétant des dépenses en immobilisation, finition de bâtiments municipaux et achat de mobilier et un emprunt de 850 000 à ces fins. Sylvain Carl, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. 5D, avis de motion du règlement numéro 1748-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1531-17 relativement aux conditions particulières de délivrance d'un permis de construction partielle. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion. Et 5E, donc avis de motion du règlement numéro 1749-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles ainsi qu'aux constructions et équipements accessoires résidentiels. Sylvain Carl, je donne l'avis de motion. Là, juste pour... on s'arrime sur la loi provinciale, c'est ce que je comprends Oui, là-dedans. c'est ça. Donc, vous savez tout ce que les changements au niveau de la loi provinciale. Donc, on va serrer encore plus la réglementation au niveau des piscines. Donc, présentement, ça fait un peu... je viens de savoir que la Ville de Saint-Lambert a passé une résolution comme quoi elle est contre ça. Donc, on va suivre un peu le mouvement. Là. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se monter un petit peu contre ces resserrements-là. Fait qu'on va regarder ce que ça... Nous, on s'arrime avec la loi provinciale. Il va y avoir une consultation publique. Exactement, c'est ça. Je vous invite à la consultation publique là-dessus pour en savoir davantage sur cette nouvelle réglementation-là qu'on doit appliquer. On n'a pas la date encore de la consultation publique. Non, il faut que je vérifie avec l'urbanisme. OK. Donc, à 6, adoption de projet de règlement. À 6A, pardon? C'est bon, OK. À 6A, adoption du second projet de règlement numéro 1741-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives à l'aménagement de stationnement de logements au rez-de-jardin et de construction accessoire. Proposé par André Camiera. Appuyé par Gilles Lapierre. Je t'ai adopté le second, fait que soumis. Et pour ceux et celles qui n'ont pas pu écouter, la consultation publique est disponible sur le site Internet, donc je vous invite à aller l'écouter. Vous allez avoir toute l'information là-dessus, la consultation publique qu'il y a eu il y a quelques semaines déjà.
Donc, à 6B, l'adoption du second projet de règlement numéro 1743-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives aux marges applicables et à l'architecture des bâtiments dans la zone H425. Proposé par André Camira. Natalia Souverain, je n'appuie. Adopter le second projet de texte présenté. C'est la même chose, là. Je fais le même commentaire pour les autres aussi. Là. C'est vraiment sur l'enregistrement de la souris de consultation là, qui est sur le site Internet de la Ville. Donc, à 6C, adoption du second projet de règlement numéro 1745-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'autoriser la classe d'usage d'habitation unifamiliale H1 sur des terrains vacants dont les dimensions sont protégées par droits acquis dans les zones îlots déstructurés R3-1, îlots déstructurés R3-2 et îlots déstructurés R3-3. Donc, c'est dans la zone agricole. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Bourrière. Donc, à 6D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1748-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1531-17, relativement aux conditions particulières de délivrance d'un permis de construction partielle. Proposé par Natalia Souverain. Appuyé par Sylvain Carroz. Et le 6E, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1749-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles, ainsi qu'aux constructions et équipements accessoires résidentiels. De déléguer également à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation sur ce projet. Proposé par Chantal Bourrière. Appuyé par Gilles Lapierre. Au point 7, c'est l'adoption de règlement, donc à 7A, adoption du règlement numéro 1733-22, modifiant le règlement numéro 1527-17 relativement au plan d'urbanisme, afin de créer l'annexe D, programme particulier d'urbanisme de l'ARTOD de la gare Sainte-Catherine. L'objet du règlement est d'adopter un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de la gare Sainte-Catherine visant à en planifier l'aménagement et prévoir un plan d'acquisition d'immeubles sous certaines conditions. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaire, je l'appuie. À 7B, adoption du règlement numéro 1742-22, modifiant le règlement de construction de la ville de Saint-Constant numéro 1630-19 afin de modifier les dispositions applicables aux fondations. L'objet du règlement est d'autoriser les fondations non continues sur pilotis ou colonnes pour les bâtiments multifamiliaux. Sylvain Carroz, je le propose. André Camira, je l'appuie. Et 7C, adoption du règlement numéro 1744-22, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin d'assujettir à ce règlement les stationnements extérieurs assimilés à un stationnement intérieur. L'objet du règlement vise à ce que les garages privés intégrés extérieurs assimilés à un stationnement intérieur soient maintenant assujettis au règlement sur les PIA. Proposé par Natalia Souverain. Appuyé par Gilles Lapierre. 8A, donc la section contrat et entente. À 8A, autorisation de signature, acte de cession de droit par la ville de Saint-Constant, partie du lot 6441628 du Cadastre du Québec, 303, montée Saint-Régis. De céder et transporter tous les droits, titres et intérêts que la ville détient dans l'immeuble en faveur de M. Claude Delfleur et Mme Ginette Leblanc et ou les successeurs en titre de ces derniers pour la somme de 21 000 plus les taxes applicables. Proposé par André Camira. Appuyé par Joanne Césaire. 8B, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel de conception et surveillance électrique partielle, construction d'un terrain de baseball à la base de plein air. D'octroyer le contrat à la firme Chelex Groupe Conseil au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 40 471 et 20 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Bourrière. À C, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel de conception et surveillance, construction d'un poste de pompage pluvial dans le secteur des D. D'octroyer le contrat à la firme Cima Plus au prix forfaitaire soumis. La valeur de ce contrat est de 73 756 et 46 taxes incluses. Proposé par André Camira. Natalia Souverain, je l'appuie. 8D, modification de contrat, soumission service professionnel, équipe multidisciplinaire pour la conception et la préparation de plans et devis et de la surveillance des travaux d'un nouveau bâtiment municipal pour la base de plein air.
D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 56-02-21 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Groupe Leclerc Architecture dans le cadre du contrat pour les services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour la conception, la préparation de fin de vie et la surveillance des travaux pour un nouveau bâtiment municipal sur la base de plein air pour un montant de 24 489,68 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. En fait, c'est le chalet qui va être à côté de la patinoire réfrigérée, dans lequel on va abriter la Zamboni, entre autres. Donc, 8E a été retiré. 8F, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel pour la conception et l'aménagement du parc Bélanger, du parc Desjardins et du parc Le Bassin. D'octroyer le contrat à BC2 Groupe Conseil, fournisseur ayant déposé l'offre la plus basse. La valeur du contrat est de 56 309,1 taxes incluses. Nathalie Soumarette, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 8G, octroi de contrat de gré à gré, fournisseur et livraison de mobilier urbain. D'octroyer au prix unitaire soumis le contrat à Tessier-les-Créopac aux conditions prévues au document de demande de prix. La valeur approximative du contrat est de 59 832,99 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Mario Perron, je l'appuie. 8H, octroi de contrat de gré à gré, fournisseur et transport de matériel de remblai classe A, construction en mode conception, construction du pavillon jeunesse. D'octroyer au prix unitaire soumis le contrat à l'entrepreneur Excavation d'Angelo. La valeur approximative du contrat est de 52 885,63 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 8I, modification de contrat, soumission, travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac des Fées. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 151-03-21 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Groupe MKTR dans le cadre du contrat pour les travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac des Fées pour un montant de 165 581,87 taxes incluses. Proposé par André Camiera. Appuyé de Joanne Césaré. 8J, autorisation de paiement de dépenses supplémentaires, projet de déplacement des poteaux d'utilité publique sur la montée Saint-Régis. D'autoriser le paiement de montant de 34 598 taxes incluses à Vidéotron, ainsi qu'un montant de 61 828,95 à Bell pour les frais d'ingénierie suite à l'abandon du projet de déplacement des poteaux sur la montée Saint-Régis entre le boulevard Montchamp et la rivière Saint-Régis et pour les travaux supplémentaires dans le cadre du projet d'urbanisation de la montée Saint-Régis. Sylvain Carr, je le propose. Chantal Boudria, je l'appuie. Donc, octroi de contrat de gré à gré à K, remplacement d'un conteneur semi-enfoui au quartier de la Gare. D'octroyer le contrat à Ecoloxia au prix unitaire soumis. La valeur du contrat est de 18 947,42 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. 9, soumission à 9A, soumission travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle au niveau de la rue Saint-Joseph. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour ces travaux. 3 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit ACI, Pompe et Ouvrages d'art incorporés, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, pour une valeur approximative de contrat de 263 752,65 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Sylvain Carr. Toujours à 9 au niveau des soumissions. À 9B, soumission à acquisition d'une souffleuse à neige détachable neuve, bien sûr. Donc, La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour ce contrat. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat à VOL, VOHL, au prix unitaire soumissionné, pour une valeur approximative de 206 782,54 taxes incluses. Proposé par André Camiera. Appuyé de Joanne Césaré. 9C, soumission au service d'entretien et de réparation des systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation dans différents bâtiments. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour ces services. 9 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services d'entretien et de réparation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation au plus bas soumissionnaire conforme, soit BDP Énergie, au prix unitaire soumissionné,
pour une valeur approximative de contrat de 114 232,66 pour une période de 3 ans. Et pour les 2 périodes en option sur demande écrite, 60 jours avant la fin du terme, la Ville devra aviser le soumissionnaire si elle se prévaut d'une option de prolongation. Joanne Césarine, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. À 10 mandats, il n'y en a pas. À 11 dossiers juridiques non plus. On s'en va à 12 ressources humaines. Donc, à 12A, approbation au poste de directrice des finances et trésorière, service des finances. Considérant que l'approbation de Mme Geneviève Pelletier à titre de directrice des finances et trésorière est terminée, que la Ville est satisfaite de son travail, il est proposé de nommer Mme Geneviève Pelletier à titre d'employée régulière au poste de directrice des finances et trésorière aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Boudria. 12B, traitement du solde des vacances 2021-2022. Considérant la pandémie de la COVID-19, considérant que plusieurs employés ont dû annuler leurs vacances 2021-2022, d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à autoriser le paiement d'un maximum de 2 semaines du solde de vacances 2021-2022 des employés non syndiqués ou à le reporter jusqu'à la date limite du 30 juin au choix des employés concernés. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé de Joanne Césarine. 12C, nomination au poste d'ingénieur de projet, division du génie. De nommer rétroactivement en date du 17 avril 2022 M. Juan Carlos Menezes Rosales à titre d'employé à l'essai au poste d'ingénieur de projet à l'échelon 1 de la classe 4 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. 12D, création et nomination au poste d'expert conseil en technologie de l'information, service des technologies de l'information et des communications. De créer le poste d'expert conseil en technologie de l'information au service des technologies de l'information et des communications et de nommer en date du 17 avril M. Benoît L'Espérance à titre d'employé à l'essai à ce poste. Son salaire sera celui de la classe 4 de l'échelon 8. Sylvain Carl, je le propose. Nathalie Soudoiré, je l'appuie. 12E, création et nomination au poste de conseiller des technologies de l'information, service des technologies de l'information et des communications. De créer le poste de conseiller des technologies d'information, service des technologies d'information et des communications et de nommer en date du 17 avril M. Nicolas Jeunesse à titre d'employé à l'essai au poste. Son salaire sera celui de la classe 2 de l'échelon 7 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Carl, je l'appuie. Donc, 12F, création et nomination au poste de conseillère principale communication, service des technologies de l'information et des communications. De créer le poste de conseillère principale aux communications au service des technologies de l'information et des communications. De nommer en date du 17 avril 2022 à ce poste Mme Laurie Mondeau à titre d'employée à l'essai. Son salaire sera celui de la classe 4 de l'échelon 2 du recueil des conditions de travail. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Mario Perron. Peut-être juste un petit commentaire ici pour ceux qui sont habitués. Puis là, je vous regarde parce que vous faites partie du comité des communications. Donc, vous avez vu que le titre de département a changé. Là. C'est Service de l'information et des communications. Donc, il y a eu un jumelage de ces deux services-là. Donc, il va y avoir 2 directions. Il y a une seule direction maintenant pour les 2 services. Donc, lorsque vous aurez recommencé les comités de votre côté, mais ce sera Stéphane Huard qui s'occupera de votre comité. Oui, c'est ça, exact. Vous devriez avoir une convocation très bientôt là-dessus. Donc, à G, nomination temporaire au poste de coordonnateur plateau équipement au service des loisirs, donc un remplacement de congé de maternité. De nommer Mme Sabrina Picard à titre d'employée temporaire au poste de coordonnatrice plateau équipement au service des loisirs et ce rétroactivement date du 3 avril et jusqu'au retour de la titulaire du poste pour une période approximative de 12 mois aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués selon l'échelon 1 de la classe 1. Joanne Césarine, je le propose. Nathalie Soudoiré, je l'appuie. 12H, modification de la résolution numéro 154-03-22, restructuration du service des technologies de l'information, du service des communications et du service à la clientèle. De
de modifier la résolution afin que le 8e paragraphe se lise comme suit. D'adopter l'organigramme suivant, un directeur du service des technologies de l'information et des communications, secondé d'un expert conseil en technologie de l'information, ainsi qu'un conseiller principal aux communications. Le reste de l'équipe sera composé d'un technicien en informatique et télécommunications, un conseiller des technologies de l'information, 2 conseillères en communication, un agent d'information service aux citoyens, ainsi qu'une secrétaire service aux citoyens. Proposé par Chantal Boudria. appuyé par André Camira, Donc, à 13, gestion interne. À 13A, acquisition de livres pour l'année 2022, loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre et abrogation de la résolution numéro 055-02-22. Autoriser la Ville à acquérir des livres visés par la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre auprès des entreprises suivantes. La librairie Boyer pour une somme approximative de 72 000, l'Arico pour une somme approximative de 10 000 et le Furteur pour une somme approximative de 8 000 et d'abroger la résolution 055-02-22. Joanne César, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. À B, donc 13B, autorisation de dépenses assises de l'Union des municipalités du Québec. Autoriser M. le maire et Mme et messieurs les conseillers André Tamiran, Gilles Lapierre, Sylvain Casse et Natalia Duluaga-Pouyana dépenser une somme maximale de 2 500 $ chacun sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la ville aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé de Joanne César. Donc, à 13C, affectation au fonds de roulement de projet du service des loisirs. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme maximale de 31 562 taxes incluses au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs, et ce pour les projets adoptés au PPI pour le service des loisirs, impliquant le fonds de roulement comme source de financement. Joanne César, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Le PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. Donc, à 14, gestion externe. À 14A, aide sous forme de prêt de salle, centre de services scolaires des grandes seigneuries, école L'Aquarelle, Armand-Frappier. Autoriser la Ville à octroyer une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 3 104 au centre de services scolaires des grandes seigneuries pour l'école Aquarelle Armand-Frappier pour la tenue d'un spectacle amateur des élèves et leurs parents. Le tout lié à la persévérance scolaire. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 14B, installation septique sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Roussillon, entente régionale, déclaration de compétences. Que la Ville de Saint-Constant accepte la déclaration de compétences relativement à la vidange des installations septiques, donc notamment la vidange des installations septiques résidentielles de la Ville, le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles de la Ville, l'adoption et la mise en application d'une réglementation régionale et l'octroi de tout contrat relatif à l'un ou l'autre de ces objets qui pourraient être de portée générale ou particulière sur toute partie du territoire régional. proposé par André Camira, Appuyé par Natalia Soula. Donc, 14C, reconnaissance de divers organismes. Que la Ville reconnaisse officiellement les organismes suivants: Export Support à titre d'organisme affilié, l'Après-Recycle incorporé à titre d'organisme associé. Joanne César, je le propose. Natalia Soula, je l'appuie. 14D, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. De proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 la semaine de la santé mentale et d'inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Proposé par Chantal Boudria. Natalia Soula, je l'appuie. 14E, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. De proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Joanne César, je le propose. Natalia Soula, je l'appuie. 14F, le point qu'on a ajouté, aide sous forme de prêt de salle, héritage hispanique Québec. D'octroyer une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 372,5 à Héritage Hispanique Québec. proposé par André Camira, Mario Perron, je l'appuie.
À 15, il n'y a pas de point. À 16, recommandation de la Ville. Donc, à 16A, position de la Ville, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 6393572 du cadastre du Québec. Considérant que la Ville agit à titre de demandeur et qu'elle s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole afin d'obtenir, conformément à la loi, une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, le projet vise à changer l'usage de dépôt à neige et d'entreposage pour un nouveau garage municipal et un nouvel éco-centre, d'autoriser le directeur ou le directeur adjoint du service d'aménagement du territoire et du développement économique à compléter, signer et envoyer au nom de la Ville la dite demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aménagement d'un nouveau garage municipal et d'un nouvel éco-centre. Proposé par Gilles Lagarde. Appuyé par Chantal Boudria. Présentement, c'est l'endroit où est le dépôt à neige. Donc, le chemin du camp militaire, au bout complètement, avant d'arriver à la 30, on tourne à gauche. C'est à cet endroit-là qu'on demande qu'on puisse rebâtir un éco-centre et puis le garage municipal à cet endroit-là. Donc, à 16B, appui de la Ville de Saint-Constant, maire pour la paix. Que la Ville de Saint-Constant appuie la campagne Maire pour la paix et soutienne ses efforts en vue de l'abolition complète des armes nucléaires avec les sommes nécessaires aux fins de cette dépense, soit la somme de 20,35 par année, soit réservée à même les disponibilités du poste budgétaire. Proposé par André Camira. Mario Perron, je l'appuie. 16C, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Que la Ville de Saint-Constant condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la Ville joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la Ville demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la Ville invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la Ville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Joanne Césaire, je propose. Sylvain Carl, je l'appuie. J'aimerais juste profiter de cet instant pour remercier tous les gens qui ont donné du matériel. Donc, vous pouvez le faire encore. Donc, continuons à aider. Et puis, comme vous pouvez voir, le point B et C sont intimement reliés ensemble. Donc, soyons tous solidaires là-dedans. Puis, je ne peux pas croire qu'en 2022, on parle encore de guerre, puis on est encore là-dedans. Puis, c'est incroyable tout ce qui se passe présentement. Donc, continuons d'être solidaires, continuons d'aider. Et puis, être là aussi pour eux lorsqu'il y en aura qui pourront être hébergés ici. Là, donc, à 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mars, le sommaire du budget au 31 mars, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale, le rapport d'état des biens vendus par la municipalité, certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement des règlements 1735-22, 1736-22, 1737-22, 1738-22 et 1740-22. Donc, 18 demandes de dérogation mineure, il n'y en a pas ce soir. Donc, c'est rare. 19 demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA. Donc, il y en a 2. Alors, on m'informe qu'il y a une petite problématique. Donc, il n'y aura rien d'affiché ce soir. On va tenter de vous l'expliquer le mieux possible, Nancy, s'il te plaît. Donc, on s'excuse pour la petite problématique technique de ce soir. Donc, à 19A, demande de PIA pour le 168-170 montée Saint-Régis. La compagnie Le Johannesburg, société en nom collectif, dépose une nouvelle demande de PIA qui vise un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction de la phase 2 d'un immeuble de 44 unités locatives, totalisant pour les deux phases 77 unités de logement. Un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. La lettre de garantie bancaire devra être reconduite puisqu'elle est valide jusqu'au 30 octobre 2022 et qu'à son échéance, un dépôt de garantie par chèque au montant de 30 000 devra être déposé si les travaux ne sont pas terminés. Les garde-corps en verre devront être aménagés au niveau des rez-de-chaussée comme ils apparaissaient initialement sur les plans de présentation couleur qui avaient été déposés par la compagnie requérante. Proposé par André Camira. Mario Perron, je l'appuie.
19B, demande de PA numéro 2022-00024 de 552 voies de desserte, route 132. La compagnie requérante, la firme Rouge Architecture pour Barbies, dépose une demande de PIA visant à faire approuver des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment commercial au 552 voies de desserte de la route 132. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Cage, je l'appuie. J'aimerais spécifier que Barbie, c'est pas les poupées, hein. C'est un restaurant. Juste pour être sûr. Donc, le point numéro 20, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Les PPC moi, il n'y en a pas ce soir. Donc, on s'en va au point numéro 21, c'est la période de questions. Donc, la période de questions est ouverte. Juste vous avancez au micro, donnez votre nom et à quelle adresse vous restez à Saint-Constant. Peut-être juste vous avancer vos micros pour qu'on puisse bien capter l'enregistrement. Le micro n'a pas l'air ouvert, par exemple. Hein? Peux-tu aller vérifier, Sylvain, s'il te plaît? Là, il n'y a pas de fil. Et plus bas, Nancy. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour, mon nom est Denis Cyr. Je représente le 200 et le 201 Génévrier pour les pancartes de stationnement. Oui. On a vu qu'il y a des pancartes qui sont installées, mais c'est un non-sens ce qu'ils ont fait. C'est que nous, ce qu'on voulait, c'était d'avoir des débarcadères en avant des maisons. Exact. Puis, je ne sais pas comment m'exprimer, mais mettons de notre stationnement, aller jusqu'au stop en rentrant dans le Saint-Régis. On voulait que cette zone-là soit stationnement tout le temps. Parce que le problème, là, c'est que tout le monde est stationné en avant. Exact. Puis, il y a beaucoup de personnes âgées, puis des enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont installé, là? Parce qu'on a eu une rencontre là-dessus. C'était pas un débarcadère, c'était le 30 minutes hein, qu'on disait. Oui, c'est ça. C'est pas ça qu'ils ont fait. C'est ça au départ. Hein? Au départ, c'est ça. On avait demandé, j'avais parlé avec M. Péniel Exact. plusieurs fois. Exact. Puis, on avait dit débarcadère, 30 minutes. Là, c'est pas de l'affaire, c'est correct. Sauf que le problème, c'était que si on avait de la visite ou en hiver, mettre nos voitures. On fait quoi pendant le 30 minutes? C'est court, là, c'est ça, exact. Oui, mais tu sais, nous, le fait que ce soit un débarcadère, qu'on aimerait que ce soit un débarcadère justement devant 30 minutes, puis que dans le fond, personne ne se stationne là, à part les résidents qui débarquent les choses. Puis si on a de la visite, ben, qu'ils puissent aller se stationner un peu plus loin sur la rue. Mais en fait, ce que... Peux-tu répondre, Jean-Claude? Oui, mais vas-y. Écoutez, c'est exactement, c'est qu'on a eu une rencontre la semaine passée, justement, on avait eu justement l'entente d'un débarcadère 30 minutes, mais on est venu à une entente que tous les deux côtés, vous allez avoir des vignettes, puis ça va être un stationnement permanent avec vignettes qui vont vous appartenir. Je comprends, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont additionner avec les vignettes, puis vont stationner tout le temps en avant. Le problème, c'est ça. On en a dans les blocs qui stationnent en avant, le bateau, le trailer. Vous êtes tous dans cette... Oui. Mais moi, en fait, moi, j'étais surpris de voir, parce que quand on a eu notre rencontre la semaine passée, on me disait non, ça ne marche plus le débarcadère, c'est du permanent avec des vignettes. C'est ce qu'on nous avait dit. Donc là, je comprends que c'est plus ça du tout. Là. En plus, les pancartes, ils sont mis, pour que le monde le voit, ils sont mis direction de la rue. OK. Fait que je veux dire, c'est comme si on mettait le stop, mais au lieu de mettre le stop pour le regarder, on va le mettre sur le côté, mais le monde va dire, il y a un stop, on va arrêter. OK. Mais c'est non-sens comment ils sont installés. OK. Parce qu'on a demandé ceux qui sont venus les installer. OK. Ils nous ont dit de les mettre comme ça, c'est comme ça va être. Personne qui veut. OK. On va mettre les stops sur le côté, puis on va dire, il y a des stops, il y a un stop. Dites-moi ce soir, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça. Puis on va Je le... vais mettre les pancartes sur le bon Ça, c'est parfait. Oui. Parfait. Parce que je veux dire, c'est pas logique, là. Tout à fait. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec la vignette permanente que vous allez avoir? Ou bien sinon, si vous avez d'autres propositions? La vignette, c'est une super bonne idée, mais comme je viens de dire, il y en a qui ambitionnent, qui se stationnent. Ouais, je comprends. En ayant la vignette, ils n'utiliseront même plus le stationnement. Ils vont dire, je suis légitimé, j'ai ma vignette, je peux stationner là. Exactement. En fait, dans le bloc,
stationnent en avant. C'est eux autres qu'on veut enlever parce que Ouais. Saint-Régis venait stationner Exact. chez nous. Ouais, Exact. c'est ça, Là, on c'est ça. fallait sortir notre épicerie. Exact. C'est eux qu'on ne voulait pas, Saint-Régis, qui restent dans leur. Dans leur Les autres, là, tu dis, ben, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec la vignette, ça va être les gens de votre bloc, certains qui vont stationner en avant tout le temps. C'est ce qu'on veut pas, parce qu'on veut que ça vous serve pour rentrer votre commande et tout ça, comme dans nos magasins. ceux qui ont du monde qui sont handicapés, qui viennent faire un tour, qui viennent visiter, qui stationnent à quelque part. OK, donc, ce que vous proposez, c'est dur à proposer quelque chose, hein? C'est dur à proposer, mais comme c'est là, ça n'a pas de sens. Même si on a des vignettes, je ne sais pas comment on peut arranger ça. Parce que ceux qui nettoyaient la rue l'année passée, la moitié du temps, elle est pas mal nettoyée. Parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un de stationné. Il y avait tout le temps quelqu'un, et même le trottoir était des fois pas nettoyé par rapport aux autos qui étaient stationnés. Qui étaient généralement des gens de Montée-Saint-Régis. Initialement, c'est ça, c'est les gens de Montée-Saint-Régis. Nous autres, on est 12 dans un bloc, puis on n'a pas de place pour nous autres. Donc, le débarcadère de 30 minutes non plus. Moi, ce que j'ai compris, ça marchait plus ou moins parce qu'à cause de la visite, ils ne pourraient pas stationner plus longtemps. Mais en fait, non, ils pourraient stationner si c'est séparé en deux. S'il y a une partie de la rue, OK. mettons, débarcadère, Puis, un petit peu plus loin, on un pourrait. petit peu plus loin, il y a deux côtés, on peut stationner, il y a beaucoup de place. Est-ce que On pourrait mettre là. les vignettes? Non, Ben, Pas de vignettes du tout. Là, on ne veut plus de vignettes. Là. Juste un stationnement tout OK. le temps. OK. Nous, on est 201, il y a le stationnement, mais après, pour se rendre sur du Gérania, ce bout-là de. C'est juste dans le fond. Est-ce que C'est vous. devant Pas l'entrée. de porte d'entrée, là, ce bout-là. Entre- C'est ça. entre ça. Non, c'est ça. À partir de l'entrée du stationnement, C'est ça. aller à Gérania, là, il y a de la place pour peut-être 4 autos. Exact. C'est ça. Exact. Et puis là, il n'y a pas d'entrée de maison. Mais partir du stationnement à aller à Saint-Régis, oui, il y a toutes les portes d'entrée. Mais ça, c'est juste sur un côté de la rue. L'autre côté de la rue, il n'y a pratiquement pas de Exact. stationnement. Exact. Mais sur le Parce que là, côté. c'était rendu Saint-Régis, c'est ça. Oui. Ils prenaient tous nos stationnements. Moi, c'était ça la problématique. Parce que moi, Quand vous je êtes. passe le matin de bonne heure, là, puis je peux dire que c'est toujours les mêmes voitures Ben oui. Ils sont là. tout le temps. Un Oui. char blanc, un char C'est des bleu, un résidents char là, qui sont là. Maintenant, ceux qui restent dans les blocs, qui restent dans 201 ou dans 200. Donc, la solution que vous apportez ce soir, ça serait plus celle-là qu'on devrait appliquer. Ouais, je pense que c'est Parce que ça. là, c'est juste à peu près. Mais moi, je trouvais que c'était mieux. Là. J'ai été surpris la semaine passée parce qu'on s'était entendu pour un débarcadère. Puis là. C'était ça au début avec M. Dion. Oui, exact. Puis après ça, ça a tout changé. C'est un débarcadère et des vignettes. C'est ça. On met- Avec M. Camiran, puis ça se règle. On va revenir à ça, on va s'en occuper dès demain. Là, c'est juste un C'est bon. débarcadère. Moi, je pense qu'il devrait avoir une note à chaque boîte à mal de la loi. Parce qu'il y en a bien qui peut importe, là, mais la pancarte que ça là, ils vont s'en foutre. Fait que s'il y a de quoi qui se met à la boîte à mal, là, les gens vont être obligés de le dire. Donc, ils vont prendre connaissance de ça. Parce que là, présentement, ils ne savent pas. Faire un petit rappel dans votre secteur. Là. Oui, c'est ça. OK. On va s'en occuper dès demain. OK? Merci beaucoup d'être venu Puis ce au soir. moins, de mettre les pancartes. Du moins, moi, j'ai pris de le mettre dans le bon sens. là. Oui, c'est ça. C'est juste leur dire, au lieu d'être là, à Ah, côté. pourquoi on va ça à l'envers? Parfait. Si vous le dites peut-être, parce que la ville va l'avoir dit, ils vont le faire. Ouais, c'est ça. Mais on s'en. Qu'est-ce qu'on s'est fait préparer? Ah oui? Bon. Même si ça n'a pas de sens, on le met comme ça, pareil. La ville nous a dit ça. Ouais. La ville, En fait, ils travaillent. pense pas que vous soyez comme ça. Non, pas du tout. Puis en fait, Non, non, mais en fait, ils travaillent pour la ville. Eux, c'est la ville. Tu sais. Moi, je trouve ça drôle quand on se dissocie. Le monde, on travaille ensemble. Tu sais. je travaille pour la ville de Saint-Montan avec ces... On va le faire corriger. Puis merci beaucoup de nous apporter ça ce soir, vraiment. Fait que on va revenir avec. Pas souvent, on vient puis chialer. Ben, non, c'est pas du tout ça. On partage ensemble. De toute façon, on travaillait le dossier. Puis Gilles, tu étais là avec André. Moi, j'étais surpris de voir qu'on venait avec autre chose que ce qu'on avait discuté ensemble. Là, C'est donc. pas nous autres qui avons décidé ça. C'est parler avec M. Dion. Oui, absolument. Il a toujours parlé avec Denise. Oui, exact. À Denise, il a tout dit des On va s'en occuper dès demain. Ben, j'espère que le bloc au complet sont d'accord à ce que vous nous proposez. Absolument. Parfait. On est venu pas parce que juste pour... Vous représentez les gens du bloc. Les 24.
OK, les 20 deux autres qui stationnent là, pareil. Oui. Les gens sont tous d'accord là-dessus. Mais c'est eux autres qui C'est stationnent. ça. Tu Il sais, y en a juste Mais je sais qu'il y avait une bonne problématique de. Je pense qu'il y a 2 résidences sur Monté-Saint-Régis. Ça, je l'ai vu de moi-même. J'ai vu ces autos-là toujours stationnées là. on s'est parlé, Donc, merci beaucoup et on s'en occupe dès demain. là, on va mettre, il n'y a plus de vignette. Les vignettes, on fait ça. Ce sera pas long. Je t'avoue dans quelques instants. Je vais juste écrire l'ensemble de l'œuvre de mon côté. Je sais que tout le monde l'écrit aussi, mais j'aime me l'écrire moi aussi. Ça me permet de faire un suivi. Allez-y. Yves Moreau, la rue Gérard est populaire ce soir. Oui, oui, c'est ça. C'est correct. Aussi, Oui. Premièrement, c'est intimidant. Vous êtes 11, on est 10. Oui, c'est ça. Regarde, on va aller s'asseoir dans la salle avec vous. On a un problème. Moi, je demeure dans le centre. Oui, vous, c'est les nouveaux bâtiments. Là, Moi, je suis dans le premier. Dans le premier. Avec mon voisin, on est là depuis le mois de juin. Exact. On est 28 dans notre bloc, nous autres. Le deuxième est rempli 28. Déjà, hein? Ça va vite, hein? Le troisième est rentré au mois de mai, c'est plus loué. Puis l'autre est en construction, le Là, quatrième. la construction, c'est pour le mois de novembre. Exact. Le problème qu'on a depuis le début, qui est rempli, c'est de plus en plus d'autos dans le stationnement. Quand on sort du stationnement, le stationnement, l'entrée et la sortie du stationnement, c'est à Saint-Régis. Sur Saint-Régis. Oui, ça arrive. Okay? On monte, puis ça monte, puis là, il faut tourner à gauche ou à droite. Exact. Pour aller vers l'ouest ou vers l'est. Vers l'ouest, il y a du monde de stationner. Exact. Au point de stationnement. Il va y avoir C'est très dangereux. Ouais, je sais. C'est passé la semaine passée, on a regardé ça ensemble, puis il va y avoir du no-parking de ce côté-là. C'est à partir du bloc au point, au 116, puis 116. Oui, oui, exact. Pas de parking là, Jusqu'à du bassin. Exact. Jusqu'à du bassin. C'est réglé, on l'a réglé. En fait, je pensais qu'on avait tout réglé la semaine passée, mais finalement, on n'a pas réglé correctement. Mais on va le régler correctement. Les pancartes vont être du bon bord, vont être du no-parking. Non, ça va être réglé, ça. Ça va être réglé. Il devrait s'installer très bientôt. On a parlé de propriétaire du complexe ou. En fait, Gilles, Non, c'est venu de qui? C'est devenu des gens qui Moi, je demeurent passe dans là. ce coin-là, on passe Moi, je là. pense que je t'en ai parlé. Toi, tu m'en as déjà parlé aussi, Ouais. puis Moi, c'est on une est venu justement, c'est que simplement les gens disaient pour la sortie de cet endroit-là, qu'avec les véhicules qui sont stationnés là, puis surtout pour ça, il y a une petite courbe. Alors tu vois, parce que tu vois pas, c'est dangereux. C'est là qu'on est venu à mettre dans notre comité justement cette proposition d'avoir un no parking tout le long. C'est vrai que c'est dangereux, mes beaux-parents restent au Johannesburg, puis je regardais souvent ça, là, les gens stationnaient là, puis quand je quittais, dans la boîte, c'était compliqué de sortir de là, et comme de fait, là, c'est... Là, c'est la construction, il y a souvent des pick-up. Là. Oui, en plus. Des fois, moi, il faut que je tourne vers l'ouest, mais je le temps pas. C'est trop dangereux, je tourne vers l'ouest. Ah, vous faites le tour à ce moment-là, oui, c'est ça. Parce que moi, je passe le soir, puis souvent, il y en a des deux côtés. C'est stationné sur les deux côtés. Oui. Le soir. Mais là, il y a la construction. Mais c'est ça. Ouais, mais le soir, Là, on va pas d'affaires, pas mettre juste un côté en face. Ça va être juste en face, ils vont pouvoir stationner ça. Sur l'autre côté, il n'y aura pas de stationnement. C'est ça. À partir du stationnement qui est entre les deux bâtisses, à partir de Ouais, c'est là. aller Oui, c'est ça. à descendre de garage. C'est ça. Ça, il ne faut pas qu'il y ait d'auto. Exact. C'est ça. Parce que même de l'autre côté, c'est tout juste, même ça vient dans la courbe. Puis, elle va dire, là, parce que là, il y a l'entrée pour le chantier. Et puis, là, il y avait des fois que c'est pas facile. Non, c'est dangereux. Pour être sûr, ça va Tout être un camion de parquet là, on ne voit plus rien. Ouais. C'est Ça là, va c'est être pas juste un dangereux. stationnement, c'est peut-être une défense d'arrêté, une défense de, tu sais, Ça va être comment on dit ça, là, arrêt interdit. arrêt interdit. Arrêt interdit. Non, pas arrêt interdit, mais même pas pour faire de la livraison. Non, je comprends. Il n'y a pas de débarcadère, rien. Là. Vous n'avez pas le droit. Allez à l'autre côté en arrière pour ça, c'est ça. J'aime le parking Tout le monde a du stationnement à l'intérieur ou dans le petit parking. Puis là, présentement, dans le petit parking, ils travaillent pour la troisième bâtisse. Ça, je rappelle le stationnement que là, Oui, mais à cause des travailleurs, c'est ça. Quand ça va être terminé, vous allez être correct à ce moment-là. ça va aller au mois de novembre. Mois de novembre, qui va terminer le 4e. Est-ce que vous êtes bien, là, finalement? Oui. Oui, hein? Là, les pancartes, les voulez-vous comme ça? Comme ça? Bon sens. Merci beaucoup. Bonjour, Bon. Patricia Cyr. Bonjour. Je suis résidente sur la rue Pacifique. Oui. J'entends toutes sortes de
choses ne vont pas faire, notamment des condos qui sont supposés d'arriver en arrière de chez nous. Dans le rond-point, il y a une maison qui est supposée d'être démolie. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? À Mondo, on est loin de quelque chose là-dedans. On est très, très loin. En fait, il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que la dame qui est là c'est Mme Dufresne, qui est propriétaire du grand terrain en arrière. Elle essaye de vendre son terrain, en fait, pour un projet des projets immobiliers. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'autres nouvelles là-dedans. Il n'y a pas d'avis d'expropriation qui ont été au niveau de l'avis d'expropriation, il n'y a pas d'avis d'expropriation qui a été fait, qui a été signifié à une maison là-bas, oui. Tout simplement pourquoi? Pour boucler les réseaux dans ce secteur-là. Présentement, partout dans la ville où il y a des manques de pression, c'est beaucoup, pas toujours, mais beaucoup en relation avec le fait que notre réseau n'est pas bouclé. Et puis là, on voulait profiter de ça pour boucler le réseau à cet endroit-là. OK? Et, mais là, la maison était vendue à ce moment-là, puis donc, c'est un peu ça. On avait avisé, nous, l'agent d'immeuble pour dire, mais ça se peut que nous, on ait besoin de cette maison-là pour boucler les réseaux à ce moment-là. OK? Non, mais ça, c'est dernièrement, la maison était vendue. Moi, je l'avais su par M. Couache, qui reste dans ce coin-là. Il m'avait dit, hey, Jean-Claude, si vous voulez boucler les réseaux, ça serait une bonne chose, parce que la maison est à vendre. Mais finalement, nous, on a juste avisé, mais la maison était quand même vendue. Puis, ça a été vendu à quelqu'un qu'on connaît bien. C'est un employé de la ville, en plus, qui l'a acheté, qu'on a su par la suite. Fait que, on va trouver un moyen de le boucler autrement, le réseau, là, par l'autre côté. Oui, tout à fait. Ben, pour le boucler le réseau par l'autre côté. C'est important, par exemple, de mentionner que l'agent d'immeuble a été au courant. Aussitôt que la maison a été mise en vente, cette maison-là s'est vendue, là, sachant pertinemment que la ville pourrait faire avec des réserves dessus n'importe quand pour boucler le réseau. Sauf que c'est moyen de boucler le réseau juste en passant sur le driveway, faire. On va le faire. Pour les réseaux, là, non, on n'a pas. L'idée, c'est. Mais il n'y aura pas d'expropriation de cette maison-là, en fait. Parfait. Et est-ce qu'on parle donc pas de démolition non plus? De la maison? Oui. Non, tout ce qu'on. Pas de passerelle d'ouverture de rue pour s'en aller vers des condos éventuels pour un arrêt. Pas pour l'instant. Des condos, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on ne sait pas ce que c'est, nous. Il n'y a pas de projet, et puis la dame en question, elle est à vendre. Ça, on le sait qu'elle est à vendre parce qu'elle vient souvent à l'hôtel de ville rencontrer nos gens de l'aménagement du territoire. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je veux vendre. J'ai gardé ça toute ma vie, puis là, c'est mon fonds de pension, donc elle cherche un bon montant d'argent, puis c'est correct, c'est son terrain, puis elle a le droit d'en profiter. Mais c'est tout ce qu'on sait présentement. Parce que nous, on a acheté là il y a 3 ans, là, oui. Dans le fait que c'est un rond-point, tout à fait. Les enfants, on ne peut pas... c'est tranquille. Le spot, c'est pas juste la maison, c'est l'emplacement. Je comprends très bien. Mais sauf que, la dame, ça a un projet, c'est quand même son terrain. Donc, ça sera évalué par l'aménagement du territoire, mais il n'y a plus d'expérience. Le terrain est en arrière du 140. Pardon? Moi, je me rappelle pas des adresses. Moi non plus, je ne pourrais pas, là, mais c'est un grand terrain qu'elle a, là. C'est très, très grand, là. C'est un autre cadastre autre que le cadastre qui est associé au 140. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Et puis le projet, c'était ça qu'on voulait faire. Mais là, on va s'y prendre autrement, là, comme Mme Trottier. Oui, c'est clair. Si on peut le faire autrement, tant mieux. Mais s'il faut qu'on prenne un petit bout de terrain, si on peut essayer de passer juste sur limiter au maximum les dommages pour être capable de faire en sorte que le réseau soit adéquat pour donner une pression suffisante dans ce secteur-là. Je crois qu'on a développé présentement, mais nous, on a fait notre devoir, on a informé l'agent d'immeuble par écrit avant d'utiliser. En fait, au tout début de la pancarte est apparue, tout ça, que notre équipe de service de l'urbanisme et moi-même, on est entré en contact avec l'agent d'immeuble pour les informer de la situation, puis de mettre aussi au courant de l'importance de signifier la situation aux prochains acquéreurs. Parce que je ne suis pas certaine que ça a été fait, parce que la personne qui l'a acheté n'était pas au courant de cette situation-là, c'est nous qui l'avons rencontré pour l'informer. On le connaissait bien, c'est un de nos employés, donc on lui a dit c'était quoi le topo. Mais sauf que là, la technicalité du bouclage et tout ça, l'idée c'est de réduire au maximum l'impact sur les gens qui sont dans ce secteur-là. Mais quand il y a un secteur qui se développe comme ça, il faut s'arranger pour que les gens qui sont là, il faut qu'on donne de l'eau à tout le monde sur le territoire de la ville de Saint-Constant. On ne peut pas l'empêcher dans ce terrain, cette terre-là. Non, je comprends. Mais tu sais, vous faites rassurer, là, je prends un exemple, le château grec qui est à vendre, qui est encore à vendre. Le promoteur avait vraiment un gros projet, on a travaillé avec lui, et écoute, il voulait s'avancer, puisque le château grec, il y a une rue comme ça, il y a 2 maisons unifamiliales qui sont là, puis il y a un château grec qui était comme ça, en L, comme ça.
Mais lui, il voulait avancer avec des gros bâtiments là. Puis on l'empêchait de le faire, on a travaillé avec lui. Finalement, il va finir la trame de rue en maison unifamiliale. Puis en avant, sur Saint-Pierre, tu feras ton bâtiment comme il y a sur Saint-Pierre. Il y a moyen de bien faire les choses. Elle va sûrement avoir un projet de développement un jour là-dedans, parce que c'est sûr, mais on ne veut pas vous enlever votre quiétude non plus. Il faut travailler intelligemment là-dedans, puis on va travailler ensemble là-dedans. Ces gens-là, ils étaient venus nous voir, puis je sais pas que c'est Chantal, tu étais avec moi, toi, Chantal, qu'on est allé les rencontrer. On a rencontré ces gens-là avec le projet qui avait été déposé préliminairement à la ville, puis il a tout changé son projet, parce que nous, on n'acceptait pas ça, parce qu'on ne voulait pas nuire à la quiétude de ces gens-là. Ça va être le même principe qui va se passer quand Mme Dufresne va vendre éventuellement un jour, probablement, son terrain. Il y aura des problèmes. Jean-Claude, il semble qu'il y avait quand même une restriction par rapport à son terrain. Ah oui, absolument. En fait, c'est difficile à vendre parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Okay? Il y a du... C'est pour ça qu'il... Il y a une longue liste, disons, là. Qui dit, si vous êtes de la MRC et tout ça. Si vous êtes intéressé à avoir un meilleur topo, vous pouvez passer le voir au bureau, on va pouvoir oui. La situation plus amplement. Parce que là, moi, j'ai pas En fait, gênez-vous pas, appelez mon adjointe, Mme Miron. Juste, on s'est parlé au conseil, puis venez nous rencontrer, puis on va appeler nos gens d'aménagement du territoire. M. Sénéchal, son équipe, on pourra en parler avec le vrai terrain de Mme Dufresne. On va vous montrer ses contraintes aussi, que Chantal parle. Les contraintes du 0-20 ans où il ne peut pas avoir rien. Maintenant, dans le 20-100 ans non plus, parce que la nouvelle loi vient de passer. Dans le 20-100 ans, c'est une pluie intense au niveau du 20-100 ans qui va faire une inondation. Ça, il y a une nouvelle loi qui est passée. Les constructeurs ne peuvent même plus construire là-dedans. Avant, ils pouvaient s'ils protégeaient leur fondation. Là, ils ne peuvent même plus. Donc, ça change beaucoup les dynamiques dans les villes, cette réglementation-là. Ça, c'est venu à cause de Saint-Marc-sur-le-Lac, les inondations qu'il y a eu, parce que les villes donnaient à cette époque-là En plus, la zone de dégagement de la traque de chemin de fer, qui est une grosse contrainte aussi pour ce terrain-là, pour Mme Dufresne. Donc, oui, elle veut le vendre, mais il y a beaucoup de difficultés à vendre ça, parce que à cause de toutes ces contraintes-là aussi. C'est pour ça que mais ça serait intéressant qu'on puisse vous montrer ces contraintes-là, que vous puissiez avoir un meilleur coup d'œil visuellement sur une carte là, à ce moment-là. En plus du fait aussi que ce secteur-là, il y avait une enclavée derrière la traque de chemin de fer, pour passer les services, pour brancher une plaque pour passer en dessous de la traque de chemin de fer, et en dessous de la rivière Saint-Régis, parce qu'il manque des autorisations assez. C'est un terrain, en fait, qui n'a jamais été développé parce qu'il faut qu'on était calculé. Donc, mais le jour où quelqu'un va être prêt à le faire, la superficie développable, comme si le terrain est grand, la superficie qui est là, c'est au centre pour pouvoir faire quelque chose. Exact. C'est quand même pas très grand versus la superficie globale du site, après les contraintes de pouvoir profiter de la forme un peu en de tout ça. Puis la ville, je pense qu'on a un terrain aussi là-dedans. Là. C'est ça. Qui appartient à la ville en quelque part. Je ne pourrais pas vous le situer ce soir, mais je vais vous le montrer sur la carte, qui nous permet aussi d'avoir un peu plus de pogne, en fait, là, sur un éventuel développement que la dame voudrait vendre son terrain pour faire. Mais venez nous voir, ça va nous faire plaisir vraiment. Chantal, tu pourrais être là. Bonsoir, mon nom est Louis Robert. Bonsoir, ça va bien? Je suis un des courtiers immobiliers dans cette transaction. Oui. Ma fille. Oui. Et celle qui était inquiète du trafic, ma belle-fille. Oui. Alors, merci à la municipalité. Je ne sais pas si j'ai parlé à des gens. Là, on a eu toutes les informations nécessaires. Parfait. Monsieur le maire, votre équipe a été à la hauteur de la situation. C'est bien gentil. Alors, par contre, j'ai un courtier avec qui je travaille, c'est-à-dire que je ne l'appelle pas, mais c'est l'inscripteur, et je suis sur la base de faire annuler la vente. Oui, hein? Alors, c'est pourquoi on est ici ce soir. OK. C'est important pour moi. Mon bébé, la plus jeune, investit beaucoup dans cette maison. Ben oui, je comprends. Et s'il faut démolir la maison dans 6 mois parce qu'il y a vraiment un projet qui arrive, c'est pas agréable parce qu'elle va perdre de l'argent. C'est aussi un de vos employés, c'est Mathieu, qui est le conjoint de quand on a su ça, on a parlé tout de suite à Mathieu, on a dit, est-ce que tu étais au courant qu'on avait parlé à l'agent d'immeuble qui fait affaire avec vous, finalement? Oui, bien c'est ça, c'est l'inscripteur. C'est ça. Alors là, je suis entré en guerre avec l'autre courtier. OK. C'est ce que Mathieu nous avait dit.
Et vous n'avez pas avisé, hein? Nos services nous ont confirmé avoir avisé. Oui, on a un écrit. On a un écrit là-dessus. Oui, mais c'est ça, mais vous me l'avez transmis d'ailleurs et je vous en remercie. Ça fait plaisir. Alors, rapidement, et moi, c'est ça que je suis ici ce soir. Je veux m'assurer qu'on n'a pas de problème parce que j'ai encore la chance, l'opportunité de tout canceller. OK. Mais non, je comprends. je suis limité dans les dates, vous comprenez qu'on doit respecter les normes. C'est quand est-ce les dates exactement, M. Normalement, la prise de possession, c'est le 27 juin. OK, c'est ça que Mathieu nous avait dit au mois de juin, c'est ça. Alors, nécessairement, il me reste à peu près une semaine là, pour mettre l'OASIC sur les dents. On a déjà porté plainte contre l'autopsie, mais on veut quand même s'assurer qu'on ne s'en va pas dans la mauvaise direction. On va vous revenir sans faute d'ici à la fin de la semaine. Merveilleux. Alors, okay. je vous remercie. Et puis, nécessairement, vous comprenez que c'est important pour nous. On est des gens originaires de ce monde. Absolument. Puis on n'a rien contre les gens qui ne sont pas originaires. vous parliez de contraintes du terrain. Oui. J'ai déjà emmené des oui, mais j'imagine. de ce terrain-là et je les connais très bien. Absolument. Ils sont solides, les contraintes. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, alors comme la ville a commencé à faire des avis, je me suis dit, on vient sur nos pas et on a encore la chance de le faire. Tout à fait. On va attendre de vos nouvelles, nécessairement. Oui, attendez de nos nouvelles. On avait dit à Mathieu qu'on va lui revenir le plus rapidement possible. Bon, je n'avais pas le délai encore, mais là, il est plus clair pour moi le délai. Fait qu'on va regarder ça cette semaine rapidement. Vous êtes bien gentil, je vous remercie. Et puis en passant pour la passerelle sur la rue Saint-Joseph, je ne sais pas qui a décidé ça. Il est à temps. Oui. Puis je suis bien content parce que c'est important. Là. Je suis obligé de faire le tour pour aller au cimetière. Non, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est bien gentil de vous préoccuper des citoyens. Je fais partie des petits vieux maintenant, alors je vais aller plus souvent au cimetière. Soyez pas pressés d'y aller en permanence. Hein. Il n'y a pas d'urgence. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de curiosité. Allez-y. On avait dit l'automne passé, quand je suis venu la dernière fois, qu'au coin de Baudry, puis Saint-Pierre, ils ont jeté la bâtisse à terre. Il y a 2 semaines, ils ont creusé pour faire les fondations. C'est un 28 logements. Oui, exactement. Et puis, là, la semaine passée, ils ont tout renterré. C'est-tu un contrat qui est aboli ou quoi? Bonne question. Écoutez, il a tout été rempli. Où est-ce qu'il avait creusé? Oui. Quand est-ce que c'était rempli? La semaine dernière, à la fin de la semaine? On va en prendre note. T'as à boîte, OK, on va regarder ça. Il y avait une chose, c'est permis pour un 28 logements. Oui, exact. Ça passe. Ah, OK. Mais là, il avait creusé pour faire des fondations. Oui, il y avait un garage intérieur, là. Oui. Puis ils ont tout remblayé? Le terrain est tout rempli. Ils ont fait des tests de ça. C'était pas bon? Oui, c'est ça. Non, j'ai une curiosité. Non, ben moi, je suis très curieux de ce que vous... Je ne suis pas repassé par là pour voir, mais il y avait un trou, puis ils vont faire leur solage intérieur. Puis là, il y a peut-être quelqu'un qui a joué un taux, il ne savait pas mettre sa taille, là, mais... il sait pas, il est revenu de voyage, mon trou est rempli, tu sais. Mais on va vérifier ça, je suis très curieux de... J'ai vu ça hier. T'as vu hier, toi? C'est les gens rouges. Pas celui qui s'en Il est où Mario Tremblay dans la gang? Oui, j'imagine, c'est ça. Vous avez aimé ça? Vous avez aimé ça, le directeur général du Canadien de Montréal? C'est ça. Allez-y. Oui, je vous remercie en fait pour les précisions que vous nous avez données. Loin de moi l'idée de la pression. Non, pas du tout. La phase dans laquelle on est. Non, absolument, ça n'a pas de bon sens. J'en profite pendant que je suis ici pour vous parler du feu de circulation au coin de Montchamp et Saint-Régis. Si je suis chanceuse, j'aurais plus besoin de passer là bientôt. Mais le gros feu de circulation et l'interdiction de virer de tourner à droite en tout temps. Et j'ai beau regarder partout, je ne constate aucune problématique pour le virage à droite. Mais Gilles, qu'est-ce que je te dis? Okay. Ben, en fait, j'ai fait, dans ma rencontre avec Gilles, il est président du comité de circulation, j'ai fait ma petite montée de lait, moi aussi, là-dessus, à la gang du comité de circulation. Parce que je dis, là, ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là.
La loi le permet. Puis il me semble que c'est pas dangereux. Puis on est là peut-être la ville où il y a le plus d'interdictions de tourner à droite. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Alors, vous allez voir des choses changer très bientôt là-dessus. Ça va être modifié. Non, vous avez raison. Là, la lumière, à peu près 5 minutes. Non, ça fait pas de sens. Puis vous allez voir des changements. Encore une fois, notre fameuse réunion de la semaine passée. Elle a été productive, cette réunion-là, je vous le dis. Oui, c'est ça. C'est le fun parce qu'il y a ces problématiques-là. Allez-y. J'étais tellement content cet automne quand ils ont fait les lignes. Oui. Les lignes, puis les flèches, tout ça, sont toutes effacées. Oui, ils vont commencer, là, le contrat. Oui, je sais. L'hiver, ça ne tient pas bien. C'est fou le même. Puis, ce qui arrive aussi avec la peinture, à cause de l'environnement maintenant, il faut mettre une peinture qui tient beaucoup moins bien qu'avant. Fait que ça, faut le faire 2 fois par année, en fait. Il faut le faire à l'automne et au printemps. Oui, vous avez raison. Mais là, il n'y a plus rien, c'est compliqué, là. Pour tourner, pour aller sur GNR, là, c'est la génération. Oui, exact. S'il n'y a pas de flèche là, Mais tu sais plus trop te positionner là-dedans. Hein. Mais ça s'en vient, on va faire du... Oui, c'est ça. Ça, je ne peux pas vous dire demain matin, comme j'ai dit tantôt, mais bientôt. André va y aller avec son galon de peinture. Oui, exact, tout à fait. Oui. Pardon, Nancy? Non, c'est le lignage. En fait, c'est Il n'y a plus de ligne, mais là, vous avez raison, il y a la deuxième couche de pavage avant à faire parce que c'est la montée Saint-Régis. Elle m'a regardé, c'est où? Parce qu'on ne voit pas qu'il y a au point Saint-Geneviève, là. Y a-t-il des barres dans le milieu de la terre qui ont été peinturées? Pour dire que t'en viens d'hiver, tu ne vois pas. C'est supposé, ça, Gilles. C'est le dossier à Gilles, ça. Ça sent bien, ça aussi. Au point d'un poteau. Oui, effectivement. Oui, c'est un poteau, c'est encore meilleur que la peinture. Parce que la peinture, elle ne tire pas. Non, mais un poteau, mais un bollard. Vas-y asseoir avec ton camion, un bollard. Ben, vous l'avez pris en note? Sois pas inquiète, j'ai pas. En fait, c'est pris en note, fait qu'on va suivre. Ça va aller au prochain. Bonjour, Marcel. Ça traite de 50 Rimbaud. J'aimerais ça vous expliquer exactement c'est quoi le plan d'urbanisme de l'ARTOD dans le secteur. Le point 7A. 7A. J'arrive dans le 7A. Adoption du règlement, l'annexe D. À vous des détails là-dessus. On l'a regardé en plénier, mais. Le plan d'urbanisme, je sais que si vous voulez une meilleure explication, il y a la consultation publique qui est en ligne. Ah oui? Oui, il l'a expliqué, c'est Hugo Sénéchal qui a tout expliqué lors de la consultation publique. C'est pour ça que je vais référer à la consultation publique. Là, je vois sur le site. Oui, exact. En fait, c'est notamment de voir la possibilité de faire des remembrements dans ce secteur-là. Du remembrement. Tous les terrains ensemble, le cas échéant, sont désirés. Ça prévoit toutes sortes de choses dans les codes, on peut faire différentes choses, mais le début. Les commerces qui vont se rajouter. Les commerces, ils veulent tous les terrains ensemble. Tu sais, il y a des terrains en pointe là-bas. OK? Il y a le terrain qui appartenait à la ville qui a été vendu. Il y a tous les terrains en pointe, là. C'est tous des terrains individuels. Puis il y a des gens qui veulent acheter ce terrain-là pour faire du remembrement, en faire un terrain, faire un développement. Fait que. Non. Quand on est sur Saint-Régis, puis on tourne sur Sainte-Catherine, tu sais, Saint-Régis, Sainte-Catherine, mettons, vous descendez vers en fait, 30, mais à droite. C'est tout des mains. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est remembré. On a la possibilité de remembrer quelques terrains ensemble pour faire un plus grand terrain, pour bâtir comme un bloc ou d'autres choses. Quand on parle de l'AirTod de Sainte-Catherine. C'est pas zone commerciale. Mais quand on parle de l'AirTod de Sainte-Catherine, ça englobe tout ça. C'est un périmètre d'1 kilomètre. C'est pour prévoir en fait toutes sortes de pouvoirs à la en fait, l'aménagement, 40 logements d'hectares. On peut faire le plus d'intervention, le plus de maintenance en fait. Ça, si nécessaire. Si les promoteurs déposent des projets, ça nous permet de diriger des plus beaux projets en fonction de donner un peu plus de latitude à la ville. Mais il avait ici, je pense. Hein, il y en avait des copies. Vous l'avez?
Oui, tu l'as la question. Ben non, on prend Prenez-la ensemble. Mais non, la question c'est pour la captation de vidéos de la santé. Oui. Vous avez mis une résolution pour ça? C'est de faire de la captation. En fait, on a deux choix. C'est le laisser libre, comme on fait, on enregistre nous déjà, puis le laisser libre aux gens, ou de le faire. Et nous, on a décidé de le laisser libre aux gens. C'est la loi permet un ou l'autre. En fait, non, je pense pas que ça a été vraiment le désir. On met l'audio, mais on ne met pas la captation vidéo. OK. C'est normal, parce qu'il y a bien des villes qui le font. Oui, je le sais, mais c'est ça. Il y a Pourquoi? Tu veux mettre une cravate, c'est pour ça? Ah, pas du tout. Il y en a qui le font, d'autres qui sortent de là. Ben, Nancy, je vais te laisser y aller là-dessus. On en parle beaucoup, mais... Moi, madame, excusez-moi, je n'ai pas la collègue, j'ai juste j'en veux mon masque, allez voir. Moi, madame Dandurange, cette question-là, on la pose souvent, mais moi, je me rappelle d'une consultation publique sur la police où il y avait plein de gens qui fumaient, puis les citoyens qui étaient présents, vous n'avez pas à aller poser des questions au micro, de sorte que ça n'entendait pas les fumer. On l'entend souvent. Il y a beaucoup de villes qui filment, il y en a beaucoup qui ne filment pas. Je veux dire, en tant que tel, les séances du conseil sont publiques, n'importe qui veut venir y assister, il est libre à lui de venir. Mais commencer à se filmer, puis à faire des... Moi, je ne sais pas quoi. En 2022, il y a toutes sortes de montages vidéo qui se fait n'importe quoi. Je ne sais pas en tant que tel, c'est quoi la plus-value de se faire filmer. Il y a des gens ce soir que peut-être qu'ils n'auraient pas pris la parole, peut-être qu'ils n'auraient pas eu envie de venir au micro s'il y avait eu une caméra dans la face qui se pointait sur eux pendant qu'ils posaient des questions. Les avantages, honnêtement, des séances du conseil filmé versus les inconvénients qui y sont reliés. La somme de tout ça, moi, personnellement, je ne suis pas certaine de la réelle plus-value de tout ça. Dans une heure où tout le monde peut faire des montages, puis des segments, puis prendre Martial Crête, puis le faire screener ses médias sociaux avec des segments de questions qu'il a posés qui déterminent complètement. Le faire dire le site hors contexte, etc. On a les tapes, là, présentement, les séances du conseil sont disponibles pour tout le monde, vous pouvez les rencontrer, les portes sont grandes ouvertes, les séances du conseil sont diffusées sur les médias sociaux, n'importe qui est libre de venir. Sauf que, on ne filme pas, mais il n'y a pas personne qui s'en plaint absolument de ça. Il y a des questions, les gens nous demandent pourquoi on ne filme pas, mais les retombées positives de ça, je pense, sont encore plus nombreuses que les retombées négatives, sinon depuis un personnel. Là. Mais je sais que les élus, eux autres, semblent... Non, mais on a souvent eu ces débats-là, puis tu as toujours eu ce discours-là, puis moi, je respecte ce discours-là, effectivement, aussi. Puis, en fait, c'est pour ces raisons-là, en fait. C'est tout ce qui se passe. Je ne peux pas faire votre garde, mais en quelque part, la transparence, souvent, c'est dehors. Vous l'avez ici. Et le fait que des personnes qui physiquement ne peuvent pas nécessairement se déplacer, ils peuvent être dans des centres d'hébergement, ils peuvent être dans des... C'est des endroits où des gens peut-être auraient le goût de suivre la politique. Moi, peut-être demain matin, je m'en vais en centre d'hébergement. Il faut être en tabarouette pour être capable de savoir. Parce que à l'audio, d'abord, on est tous durs d'oreilles à un moment donné, là, on a de la misère à l'écouter, puis on a de la misère à sentir, et on a de la misère à comprendre quand c'est juste audio. Moi, je l'ai essayé pendant la COVID, là, puis j'ai arrêté, parce que j'ai dit c'est de la boue. Mais moi, je vous suggère, Mme Dandurange, que le jour où vous allez être hospitalisé, vous allez vouloir assister aux séances du conseil, de nous faire la demande à ce moment-là, mais pour l'instant, on n'a aucune demande en ce sens-là, de personnes hospitalisées ou de personnes incapables de venir aux séances du conseil qui souhaitent absolument avoir le député de ça. Mais si jamais ça se produit, cette situation-là pour vous, là, vous nous faites la demande, puis on la traitera en temps aigu, mais pour l'instant, on n'a eu aucune demande à cette fin. Un jour par là, vous avez des demandes de ce type-là. On parle de contexte, pas de cause de l'énergie. Non, tout à fait, je comprends. De toute façon, à un moment donné, il va falloir, parce que là, effectivement, j'avais un problème avec le fait que le comité de communication n'est pas actif. Là, ben là, j'ai eu des informations qui me mettent à jour. J'en ai pas eu du tout depuis 6 mois. J'ai fait une hernie discale pendant 4 mois. Mais je te parle pas de toi. Non, mais j'ai eu le préciser quand même. J'ai été alitée pendant 4 mois. Je vous le dis, là, puis j'ai été en retour progressif. Si vous voulez, vous pouvez me communiquer n'importe quand. Non, mais c'est pas la résidence qui peut poser. Il peut être disponible pour expliquer des choses. Il y a d'autres choses. Mais en fait, là, la raison, là, vous l'avez su ce soir, c'est qu'il y avait une restructuration. Puis
Puis c'est moi qui avais mis un hold là-dessus, tant et aussi longtemps que la restructuration n'était pas finale et complète. Parce que je trouvais plus important de faire la restructuration, de savoir vraiment l'ensemble de ces deux départements-là qui devaient se mettre en place, s'articuler correctement. Et puis, c'est sûr quand dans une restructuration, mais nos gens sont sollicités beaucoup. Donc, tu sais, Stéphane avait beaucoup d'autres choses à faire, qu'il commençait à diriger un comité là, en extra de son travail. C'était plus pour ça, en fait. Moi, je préférais qu'il mette les choses en place comme il faut. Puis après, tu es bien en selle, ça va bien. Donc, vas-y maintenant. L'autre étape, c'est de remettre en place ce comité des communications. Donc là, il est rendu là, Stéphane. Là, il est bien. Son équipe est habituée avec lui aussi. Il y avait les deux équipes à jumeler ensemble. Donc, les deux équipes regroupées, ça crée des nouveaux postes? Non. Ça va être le même nombre? C'est le même nombre de personnes. La seule chose qu'il y a eu, c'est des upgrades de postes. OK? Ça veut dire conseillère en communication, il y en avait 3. Il y en a toujours 3, mais il y en a une qui devient plus responsable. Donc, qui devient le bras droit de Stéphane. Donc, elle, au lieu d'être une classe 2, est une classe 4. Donc, elle a juste un upgrade de poste. Et du côté informatique, c'est la même chose. Benoît L'Espérance, qui était déjà là, qui est un employé syndiqué, mais devient un employé cadre, donc le bras droit aussi de Stéphane au niveau informatique. Donc, lui, oui, là, ça permet à Stéphane de dire, bien là, il y a une tête qui dirige les deux, mais il y a quand même chacun un bras droit chaque côté pour l'appuyer là-dedans, au lieu d'avoir deux directions. Non, pas du tout. C'est ça, Merci. Bienvenue. Bon, on va lui squeezer. C'est bon. OK, là, tout à l'heure, j'apprécie ce que tu as dit. Dans le 16B et le 16C. Oui. Prendre des vues les Ukrainiens, puis il y a oui. tous les gens. Oui. On a un problème de présentement. Le nombre de loyers, le nombre de places pour demeurer. Là, tu vas les accueillir. Où as-tu de la place? Ah, bien ça, c'est plus général. Là. C'est au niveau de la province de Québec, ça. Okay. C'est un appui à ce mouvement-là. Là. Je ne parle pas nécessairement à Saint-Constant. Ah, OK. Parce que non. Si c'est à Saint-Constant, ils sont où les loyers? Mais moi, on m'a dit qu'il y avait une chambre chez vous. C'est vous qui me l'avez dit. Non, mais c'est par rapport que là, on sait que partout dans la province de Québec, tout à fait. Même au Canada, il y a une pénurie de... On parle de 0,2% de loyer libre, de maison, Non, il y a une pénurie incroyable. On est prêt à les accueillir. Mais où? Tout à fait. Non, c'est comme... En fait, on a pensé réouvrir le motel à 132. En attendant, on va enlever plywood. On va enlever plywood, puis on va faire... Oui. Il y a des gens qui se sont rendus disponibles pour les familles d'accueil, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, je me suis rendue disponible pour en accueillir l'autre chez moi. Ça fait quand même au début. Mais c'est compliqué. Les gens dans ma famille, il y a peut-être à en accueillir chez eux, de manière temporaire, bien sûr. Il y a des gens, il y a plein de monde, il y a des listes, il y a des centaines de familles, même des milliers de familles de Québécois qui sont prêtes à accueillir temporairement pour qu'ils transitent. Ça, présentement, ils n'ont pas besoin parce que moi, je n'ai jamais eu de nouvelles. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est Ottawa. Ils tombent dans un dédale administratif assez important. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est vraiment très général. Okay, c'est ça. Mais si vous connaissez des gens comme Nancy, juste nous faire signe, puis si on a des nouvelles, nous, du gouvernement, mais on pourrait dire, oui, il y a telle personne qui serait disposée d'avoir une chambre chez eux. Il y avait des vols galops, des maisons à Saint-Constant, où les adultes sont rendus là, sont partis de l'extérieur et tout, avec plus de place. Sol, flambant, tout. Oui. Parce que les enfants sont vraiment grandis. Dans ce temps-là, avec les confrères, on fait comme nous autres, on va en maison, c'est ça. Ça, c'est la prochaine étape. C'est ça. Les mécanismes qui sont en sorte qu'il y a plus de sont en train d'arriver.
Moi, je travaille au ministère Ah oui? du Travail, Emploi, Solidarité sociale. OK, oui. Il y a quelques demandes d'aide sociale qui sont entrées. Ah oui? Mais ça rentre au concours. C'est incroyable, hein? C'est vraiment, là. Les fédérales ne sont pas bien bons là-dedans. Ils ont eu tout un test, là. Ils n'ont pas passé le test. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais programmer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir été ici ce soir. C'est un grand plaisir. Qui est le proposeur? Oui, proposé par Gilles Lapierre, la levée de la séance. Appuyé de Joanne Césaré. Alors, bonne soirée, puis à très bientôt. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, si ça vous tente. On est encore ici à la même place. Oui, c'est ça. On va aller faire ça tout de suite. On va mettre ça du bon bord. On veut qu'ils mettent pas en envers. André et moi, on va aller là tout de suite. On va aller là, on va aller mettre. Oui, c'est ça. On va aller mettre du bon bord.